Ethan Grayson ne s'attendait jamais à ce que des événements étranges lui arrivent, sa vie était une machine bien huilée et prévisible. En se réveillant, Ethan se renversa du café sur lui-même, encore à moitié endormi, puis conduisit jusqu'au travail tout en discutant avec les podcasts. En rentrant chez lui, il arrosa ses plantes d'intérieur mourantes en leur faisant des promesses solennelles de faire mieux. Cependant, l'univers en avait décidé autrement, et les événements commencèrent précisément à 19h42 un mardi. En tâtonnant avec ses clés d'appartement, Ethan marmonna que c'était le jour le plus ennuyeux de la semaine, loin d'être aussi réjouissant que le vendredi, mais étrangement tout aussi cruel. Il poussa la porte avec son épaule et pénétra dans l'appartement qu'il accueillit avec son habituel désordre, du courrier non ouvert éparpillé sur la table, une paire de chaussettes dépareillées pendues au bras de son canapé, et une légère odeur de toast brûlé qui refusait de se dissiper malgré les nombreux jets de désodorisant. Il soupira dramatiquement, se disant que c'était chez lui, un endroit déprimant. Le premier indice indiquant que quelque chose n'allait pas était le silence, trop pesant. Ethan s'arrêta en plein milieu de son pas, les poils de son cou se hérissant. Normalement, il aurait entendu le faible bourdonnement de son réfrigérateur luttant pour survivre ou le lointain bourdonnement de son voisin Monsieur Lewinsky jouant de la musique à des volumes discutables. Mais ce soir, l'appartement semblait calme, comme s'il retenait son souffle. « Bonjour » appela Ethan d'une voix hésitante, même s'il se sentit immédiatement stupide de le faire. Qui allait répondre? Un cambrioleur? Un fantôme amateur de musique pop à volume élevé? Il secoua la tête et rit nerveusement de lui-même. Ok mec, détends-toi, ce n'est rien. Mardi, il jeta sans cérémonie son sac de messager sur le canapé, retira ses chaussures car ses pieds méritaient mieux, et se dirigea vers la chambre. Tout ce à quoi il pouvait penser était de s'effondrer dans son lit et de faire défiler son téléphone jusqu'à ce qu'il perde la sensation dans ses doigts. Cependant, dès qu'il ouvrit la porte de sa chambre, il se figea en voyant quelqu'un allongé au milieu de son lit. Enchevêtrée dans ses draps non lavés comme une sorte de déesse sereine se trouvait une femme, pas n'importe quelle femme, une femme alien. Sa peau scintillait comme l'eau bleue profonde de l'océan, avec de légères stries argentées parcourant ses bras et ses joues. Ses cheveux étaient d'un blanc éthéré, cascading autour de son visage comme si la lumière de la lune avait décidé de s'y installer. Elle était paisible, presque trop paisible, sa poitrine se soulevant et s'abaissant de manière rythmique. Ethan cligna des yeux une fois, puis une seconde fois, ferma la porte, prit une profonde inspiration, puis l'ouvrit à nouveau, elle était toujours là. Ethan, malgré un court-circuit de son cerveau, referma violemment la porte et appuya son dos contre celle-ci, fixant grand ouvert le couloir comme s'il pouvait lui apporter des réponses. Son esprit était en pleine effervescence. Cependant, pourquoi un intrus domestique irait-il faire la sieste dans son lit et ressembler à un personnage de film de science-fiction tout en le faisant, une sorte de blague qui semblait improbable étant donné qu'Ethan avait toutes les connexions sociales d'une serviette en papier humide. Finalement, il opta pour l'explication la plus logique. « Je rêve », déclara-t-il à voix haute en pointant accusatoirement son propre front. « Tu t'es endormi sur le canapé, Ethan, c'est pourquoi tu hallucines. » Nuit intergalactique passée à dormir chez des amis. Il poussa de nouveau la porte, à moitié en s'attendant à ce que la pièce soit vide cette fois-ci, mais non, la femme alien était toujours là, son expression imperturbable, comme si elle appartenait à son lit plus que lui. Cela ne peut pas être un rêve. Il marmonna, super, juste super, malgré la voix dans sa tête qui hurlait, mauvaise idée. Avec prudence, Ethan entra dans la pièce et s'approcha furtivement du lit, plissant les yeux comme si cela pouvait l'aider à comprendre la réalité très bleue qui s'offrait à lui. Madame, déclara-t-il en se raclant maladroitement la gorge. Vous êtes dans mon lit, vous êtes le bienvenu pour rester, mais ce n'est pas très confortable. J'avais l'intention de mettre à niveau le matelas. Aucune réponse. Ethan effleura l'air près de son épaule, craignant de la toucher. Madame de l'espace, êtes-vous consciente? Elle bougea légèrement, ses paupières papillonnant avant de s'ouvrir. Ethan fit un pas en arrière, son cœur battant la chamade. Ses yeux brillaient d'un violet luminescent qui semblait le transpercer, intelligent et indéchiffrable. Pendant un moment, ils se sont simplement regardés. Ethan avala difficilement, tandis que la femme alien inclinait la tête avec curiosité, son expression oscillant entre la somnolence et la confusion. Puis,
À l'horreur absolue d'Ethan, elle ouvrit la bouche et prononça les mots « Vital Norshira ». « Je suis désolé, que voulez-vous dire par là ?» Ethan balbutia, sa voix était mélodieuse, parsemée de tons et de cliquetis qui semblaient bien trop élégants pour quelqu'un se trouvant dans une pièce entourée de linge sale. Ethan leva ses mains en position défensive. « Je ne parle pas anglais, faites-vous de l'anglais ou des charades ? Je suis très douée en charades. » Elle cligna lentement des yeux, puis, comme pour prouver qu'elle ne le comprenait pas, elle prit une bouteille d'eau à moitié vide sur sa table de nuit, l'examina avec une fascination scientifique et la mordit sans cérémonie. « Ouah, 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 tu ne manges pas ça !» s'exclama Ethan en se précipitant pour lui arracher la bouteille des mains. Elle leva les yeux vers lui en clignant de ses yeux lumineux, puis pointa la bouteille comme un enfant demandant une explication. « C'est de l'eau, d'accord ? On la boit comme ça », expliqua Ethan en dévissant le bouchon et en prenant une gorgée. « Ce n'est pas pour mâcher, tu as compris ? » La femme alien imita son geste en pressant ses doigts sur ses lèvres dans un mouvement de boisson simulé, puis elle fit claquer sa langue et esquissa un sourire faiblement amusé. « Pensez-vous que cela soit amusant ?» Ethan poussa un soupir en s'effondrant sur le sol, se demandant pourquoi cela lui arrivait. Pourquoi les extraterrestres ne peuvent-ils jamais s'introduire dans la maison d'un scientifique ou je ne sais pas, celle de Jeff Bezos, il a probablement des draps de meilleure qualité. La femme ne répondit pas, mais lui lança un regard curieux, comme si elle essayait de déchiffrer ses divagations. Ethan soupira bruyamment en passant une main dans ses cheveux. « D'accord, voici ce que nous allons faire. Tu vas rester ici et moi je vais. Discutons calmement dans le salon, puis nous trouverons une solution à cette situation. » Il se leva sur ses jambes chancelantes et pointa du doigt chaque en lui disant de ne pas toucher à ses bouteilles d'eau ni à quoi que ce soit d'autre. Elle pencha la tête de nouveau, un léger sourire aux lèvres, alors qu'Ethan sortait péniblement de la pièce et refermait la porte derrière lui. Il s'appuya contre celle-ci et gémit dans ses mains, « Tu voulais une vie moins ennuyeuse. » « Ethan, félicitations, tu as réussi. » De l'autre côté de la porte, il entendit un léger clic suivi de ce qui ressemblait étrangement à un rire. « Génial, » marmonna Ethan, « j'ai un extraterrestre dans ma chambre et elle me trouve drôle. » Ethan Grayson ne parvint pas à dormir cette nuit-là, malgré ses efforts. Il était allongé sur son canapé inconfortable, tenant un coussin comme s'il pouvait lui offrir un soutien émotionnel. Alors que son cerveau s'adonnait à des acrobaties mentales de niveau olympique, il fixait le plafond. « Il y a un alien dans mon lit, un alien à la peau bleue, un alien conscient qui boit du café et qui pourrait également être curieux, radioactif ou capable de me transformer en batterie humaine. » Il gémit dans l'oreiller en se demandant pourquoi les choses étranges ne peuvent pas arriver à d'autres personnes. À 3h17 du matin. Il s'est tourné vers Google pour obtenir de l'aide, mais apparemment, la question de savoir quoi faire lorsqu'il y a un extraterrestre dans votre chambre n'était pas fréquemment posée. La question a été posée avant 5h du matin. Après avoir effectué des recherches sur des sujets tels que les habitudes alimentaires des extraterrestres et les signes indiquant que vous avez perdu la raison, Ethan sombra dans un sommeil léger et agité à 7h08. Un bruit le réveilla, quelque chose de métallique, suivi d'un craquement puis d'un léger bourdonnement. Ethan s'effondra sur le canapé, les yeux embués et l'air négligé, il sentait le pain grillé, en attendant le pain grillé avec la hâte d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Ethan se dirigea péniblement vers la cuisine et ce qu'il y vit faillit le faire remettre en question une fois de plus la réalité de l'existence. Zellora, car il était assez sûr que c'était ainsi qu'elle se nommait, se tenait près du grille-pain, sa peau bleue émettant une lueur faible sous la lumière artificielle bon marché. Alors qu'elle se penchait curieusement sur l'appareil, ses cheveux blancs tombaient autour de son visage. Ethan cligna des yeux, elle avait réussi à ouvrir le grille-pain et était maintenant en train de tripoter ses entrailles avec une fourchette. « Non » s'écria Ethan. « On ne fourchette pas le grille-pain. » Zellora leva les yeux, imperturbable. Elle pencha la tête, ses yeux violets brillants se rétrécissant légèrement, comme pour dire « Ces dispositifs primitifs me troublent, humains. » « Pose ça, pose la fourchette » s'écria Ethan en agitant les bras dans la panique. « Il est possible que vous subissiez une électrocution et que vous provoquiez potentiellement l'explosion de l'ensemble du bâtiment. » Zellora cligna lentement des yeux, puis, comme pour reconnaître ses préoccupations, elle lança la fourchette par-dessus son épaule. Celle-ci s'abattit bruyamment sur le sol, produisant un son métallique.
Ethan laissa échapper un soupir en s'affaissant contre le chambranle de la porte. Merci, c'est un progrès, je pense, déclara Zellora en pointant le grille-pain du doigt et prononçant quelque chose dans sa langue extraterrestre, une série de clics mélodiques et de tons doux. Puis, comme si le grille-pain était responsable de sa confusion, elle tapota sur le dessus de l'appareil. Ce dernier étincela en signe de protestation avant d'émettre un inquiétant nuage de fumée. Ethan marmonna en se couvrant le visage, maintenant, j'ai un grille-pain mort et un alien curieux, tout va bien. Zellora recula, affichant un air totalement impassible face à la technologie terrestre. Elle se tourna vers Ethan et reprit la parole dans sa langue musicale, comme si c'était lui qui avait besoin d'explications. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ethan exprima son impuissance en levant les mains en l'air, mais le teint établit quelques règles de base. La règle 1 est de ne pas toucher les appareils électroniques avec des fourchettes, et la règle 2 est: les céréales ne sont pas autorisées en tant que nourriture à manger avec les doigts. 3. Ethan interrogea du regard l'endroit où se trouvait le céréal. Il remarqua que Zellora avait effectivement ouvert un paquet de flocons givrés, ceux qu'il réservait pour les jours difficiles, et les écrasait joyeusement entre ses doigts. Une grande partie des céréales était déjà répandue sur le comptoir et le sol, créant un tapis croustillant sur lequel Ethan allait certainement marcher plus tard. Dépité, Ethan laissa tomber ses bras en s'exclamant « Oh, allez Zellora !» Zellora s'arrêta soudainement au milieu de sa course et regarda Ethan. Un moment de silence fugace s'ensuivit avant qu'elle ne fasse quelque chose qu'Ethan n'attendait pas, elle sourit. Ce n'était pas un sourire moqueur, ni même un sourire arrogant et étranger. C'était un sourire discret et curieux, tel celui d'un enfant découvrant quelque chose de nouveau. Ethan s'est figé. « Est-ce que vous vous moquez de moi ?» Zellora pointa vers la boîte cale puis vers lui et émit un son ressemblant à un mélange entre un bourdonnement et un clic, comme si elle essayait de l'imiter. Ethan arqua un sourcil en demandant ironiquement si l'on se moquait de lui pour s'être plein de céréales. Le sourire de Zora s'élargit légèrement, montrant ainsi qu'elle a un sens de l'humour. Ethan marmonna en avançant prudemment à travers le champ de mines de morceaux de verre, parfait pour les extraterrestres qui se moquent de moi, c'est juste la cerise sur le gâteau de ma crise existentielle. Il attrapa un balai dans le coin et commença à balayer le désordre. Zellora l'observa avec un vif intérêt, tel un scientifique observant une espèce rare et primitive, lorsqu'il renversa accidentellement un pot de beurre de cacahuète et marmonna quelque chose à propos d'avoir la coordination d'une girafe bébé. Zora a cliqué à nouveau cette fois-ci. Ethan était convaincu que c'était un rire fantastique, a-t-il déclaré. Une fois qu'Ethan eut rétabli un semblant d'ordre dans sa cuisine chaotique, il se tint en face de Zellora, appuyant le balai contre sa hanche. Bon, nous devons trouver une solution ici. La dame de l'espace, tout d'abord, qui êtes-vous? Vous avez mentionné quelque chose comme Zellora, n'est-ce pas votre nom? Zellora cligna des yeux une fois, inclina la tête, puis plaça sa paume contre sa poitrine. Zellora, dit-elle d'une voix douce et mélodieuse. Ethan se désigna lui-même. Ethan Zellora a répété, bien que la façon dont elle l'a prononcé lui a donné un aspect presque royal, à la manière des tons. Ethan esquissa un sourire en voyant les progrès de notre rapprochement. Zellora esquissa de nouveau un léger sourire puis désigna du doigt le balai qu'il tenait en main en disant « Ce n'est pas un toin, c'est un balai, balai, balai. » Zora imita sa voix en la faisant légèrement osciller. Ethan leva les mains en l'air, « Boum, Nelly dit, nous sommes pratiquement multilingues maintenant, plaisanta-t-il. L'humour s'estompa légèrement alors que la réalité revenait à l'esprit d'Ethan. Il se frotta l'arrière du cou en regardant Zora. Écoute, je ne sais pas comment tu es arrivé ici ni pourquoi tu es, enfin, dans mon appartement, mais tu ne peux pas rester ici éternellement, d'accord? Je suis sûr que des agents gouvernementaux, ou des hommes en noir, ou peu importe, te cherchent déjà. Pour la première fois, l'expression de Zora changea, et Ethan remarqua quelque chose sous son calme apparent, un malaise. Elle baissa légèrement les yeux, ses doigts effleurant le comptoir, comme plongée dans ses pensées. Ethan soupira doucement en disant « Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te dénoncer. Je dois simplement trouver une solution pour savoir quoi faire de toi. » Zellora leva les yeux vers lui, ses yeux violets brillants cherchant quelque chose sur son visage qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Après un moment, elle hocha une fois lentement et délibérément avant de placer sa paume à plat contre le grille-pain.
Le grille-pain bourdonna, étincela et contre toute attente, sortit une tranche de pain grillé parfaite. Ethan la fixa intensément. Sérieusement, tu l'as réparé? Zellora esquissa un léger sourire puis leva le toast comme s'il s'agissait d'un trophée. Ethan poussa un grand soupir. Je suis surpassé par un alien à la peau bleue impressionnant. Zellora prit une bouchée du toast et mastiqua avec réflexion. Ethan s'affaissa sur un tabouret en se frottant les tempes. C'est ma vie maintenant, marmonna-t-il, en voyant des céréales par terre, des extraterrestres réparant des grille-pains, et sans même avoir pris mon café. Cependant, quelque part entre les rires saccadés de Zora et la mine défaite d'Ethan, la tension dans la pièce s'est légèrement atténuée. Quelle que soit l'histoire de Zora, Ethan avait le pressentiment désagréable qu'il en faisait désormais partie. Au réveil, Ethan s'est soudainement réveillé avec un mince fil de bave reliant sa joue au coussin du canapé. Il avait l'intention de rester éveillé pour surveiller sa colocataire extraterrestre, au cas où elle déciderait de modifier le micro-ondes avec une cuillère en plastique ou de transformer sa télévision en dispositif de téléportation. Cependant, après une nuit de confusion existentielle, de sevrage de caféine et de nettoyage des céréales répandues sur le sol, le sommeil l'avait finalement terrassé. L'appartement était de nouveau plongé dans un silence inquiétant, ce qui n'annonçait rien de bon. Zora était une écrivaine afro-américaine renommée du début du XXe siècle. Il a appelé en se frottant les yeux, encore ensommeillé, « Tu n'es pas en train de vaporiser le frigo, n'est-ce pas ?»« Rien du tout. » Ethan se redressa en grognant, sentant son cou craquer en 3 endroits différents, ce qu'il prit comme un signe certain que le vieillissement remportait sa guerre contre lui. Il balaya du regard le salon, puis la cuisine, ne trouvant aucun visiteur à la peau bleue. Se relevant d'un coup, soudain en alerte, il murmura, « D'accord, elle a disparu. » Parfait. J'ai perdu un extraterrestre, comment expliquer cela aux autorités, monsieur l'agent? Hier, j'ai eu une dame bleue dans ma chambre et maintenant elle a disparu. Elle mesure environ yay de hauteur, a des yeux brillants et est probablement allergique aux fourchettes. Cela finira sûrement par me conduire dans une chambre capitonnée. Il s'est approché prudemment de sa chambre et a ouvert doucement la porte. Zellora se tenait près de la fenêtre, regardant le paysage urbain matinal baigné dans les teintes de gris et de rose. À l'aube, la teinte de ses cheveux blancs tombait le long de son dos telles des mèches de soie luisantes, tandis que ses doigts suivaient les contours du verre. Ethan hésita, ressentant une étrange sérénité dans la scène, comme si une statue d'une déesse interstellaire prenait vie. Puis, il remarqua ce qu'elle portait et commença, sa voix se brisant, « Pourquoi portes-tu mon pantalon de jogging ?» Zellora tourna la tête, ses yeux violets se fixant sur lui, puis elle baissa les yeux sur elle-même comme si elle venait de remarquer qu'elle avait en effet vidé son placard. Le pantalon de survêtement préféré d'Ethan, de couleur rouge délavée, avec des trous aux 2 genoux, pendait librement sur sa silhouette, roulée aux chevilles. Par-dessus, elle portait l'un de ses anciens sweatshirts d'université. Le mascotte effacé souriait bêtement depuis sa poitrine. « Hey, dit Ethan en pointant avec accusation, ce sont mes pantalons de détente, je ne les ai pas lavés depuis des semaines. Zellora pencha la tête, un léger sourire naissant sur ses lèvres. Pantalon de détente, dit-elle lentement, sa voix empreinte d'une curiosité prudente. Ethan grogna en couvrant son visage, elle se met à parler maintenant, super. Ceci est excellent. Je cohabite avec un extraterrestre passionné de mode qui collectionne des vêtements et casse des grille-pains. Zellora se tourna de nouveau vers la fenêtre et cliqua doucement de la langue, un son qu'Ethan avait appris à reconnaître comme sa version d'un rire. Oh, tu trouves ça drôle? Il croisa les bras. Sache que ces pantalons sont historiques. Je les ai achetés lors d'une émeute du Black Friday en 2015. Ils ont traversé des guerres. Zora jeta un regard par-dessus son épaule, son expression indéchiffrable mais clairement amusée. Elle tapota légèrement le sweat à capuche, puis pointa la poêle en disant « Confort, confort ». Ethan cligna des yeux. « Vous savez ce qu'est le confort ?» Elle hocha la tête une fois, très sûre d'elle. « Eh bien, vous n'avez pas tort, mais ces choses sont comme des terrains de reproduction pour les bactéries. » Il soupira en secouant la tête. « Quoi qu'il en soit, j'ajouterai la lessive à la très longue liste de tâches que je dois accomplir aujourd'hui, juste en dessous de « comprendre pourquoi un alien lumineux mange mes céréales ».
Zélora se tourna complètement pour lui faire face, puis elle fit un geste vers elle-même, puis vers lui, et dit quelque chose dans sa langue étrangère, des clics fluides et des notes mélodieuses, avant de pointer sa gorge et de froncer les sourcils. Ethan fronça les sourcils et demanda, « Que cherches-tu à dire? As-tu besoin d'eau pour ta gorge ?» Elle poussa un soupir exaspéré et pointa du doigt son téléphone qui se chargeait sur la table de nuit en demandant, « Tu veux mon téléphone ?» Avec scepticisme, Ethan a demandé s'il y avait un réseau Wi-Fi disponible, car il doutait que la couverture soit disponible dans la région d'où venait son interlocuteur. Zélora s'avança vers lui et lui tendit la main. Il leva les paumes des mains en l'air, prit son téléphone et le plaça dans sa main avec un grognement exagéré, tout en précisant qu'il ne fallait ni envoyer de messages étranges au Pentagone, ni télécharger de virus, car il ne pouvait pas se permettre d'acheter un autre téléphone pour le moment. Zélora a retourné l'appareil plusieurs fois, ses yeux brillants se rétrécissant de contentement, puis sans crier gare, elle a tapoté l'écran 2 fois et le téléphone a émis un léger bourdonnement. Ethan a reculé. « Qu'avez-vous fait ?» Zélora porta le téléphone à son oreille pendant un instant, puis inclina la tête. Sa main ondulait dans l'air comme si elle était en train de réarranger quelque chose d'invisible. Le téléphone émit de nouveau un bourdonnement, plus fort cette fois. Ethan resta bouche bée. Ce truc va-t-il exploser, pensa-t-il, avant de pouvoir le reprendre. Zélora tendit son autre main vers lui, ses extrémités brillaient faiblement et le téléphone émit un ping mélodique aigu. Une vibration profonde emplit la pièce, comme si 2 fréquences se verrouillaient en place, puis aussi soudainement que cela avait commencé, le bourdonnement s'arrêta. Ethan la fixa bouche bée. « As-tu vraiment piraté mon téléphone avec tes mains, Zélora ?» demanda-t-il. Zélora lui rendit le téléphone, son expression ne laissant rien transparaître. Avec sérénité, elle fit un geste en direction de l'objet et dit « Essaie », et c'est à nouveau ce vers quoi elle pointait. La patience s'amenuise. Ethan hésita avant de déverrouiller son téléphone, ce qui le surprit. L'écran affichait une application étrange, ressemblant à un symbole extraterrestre en rotation. L'anneau était désormais au premier plan et il l'a tapoté timidement, le téléphone a émis un bip et une ligne de texte est apparue indiquant que le mode de traduction était activé. Ethan marmonna tandis que Zélora pointait son téléphone vers lui. « Zélora », dit-elle clairement cette fois-ci, et le téléphone répéta le nom d'une voix robotique fluide. Zora est un prénom d'origine arabe qui signifie « aurore » ou « lumière de l'aube ». Les yeux d'Ethan se sont écarquillés. « Attends une minute, tu as transformé mon téléphone en traducteur. » Zora acquiesça, satisfaite de pouvoir entamer la discussion. Ethan cligna des yeux, puis cligna à nouveau. Cela change tout. Assis lourdement sur le bord de son lit, il était encore en train de réfléchir, ayant tant de questions en tête. D'où venait-elle? Pourquoi était-elle ici? A-t-elle réellement réparé son grille-pain par la pensée, alors que tout ce qu'il pouvait articuler était un simple « d'accord » ? Pourquoi êtes-vous dans mon appartement? Le visage de Zora s'assombrit légèrement lorsqu'elle le regarda, hésitant avant de répondre, le téléphone parlait pour elle, « Je me cache ». Le ventre d'Ethan se retourna lentement en évitant le regard de Zélora. Ses yeux brillants cette fois-ci, sa voix s'est faite plus grave, presque un murmure, pour ceux qui pourraient me trouver. Ethan avala difficilement et laissa entendre que s'ils te trouvent, ils me trouveront aussi. Zélora ne répondit pas, mais le silence en dit suffisamment. Ethan soupira et s'affala sur le dos. « Oh merveilleux, je suis maintenant complice dans une chasse à l'homme interstellaire, dit-il. » Zélora cliqua doucement, ce léger sourire de connivence réapparaissant, et cessa de rire. Il grogna en lui lançant un oreiller. Pour la première fois en plusieurs jours, Zélora laissa échapper un son qui était indubitablement un rire, doux et musical comme le tintement des carillons dans la brise. Ethan fixa son regard vers le plafond. Cela ne ressemble vraiment pas à un mardi ordinaire. En l'espace des dernières 48 heures, Ethan avait été témoin de nombreuses choses étranges, des extraterrestres lumineux en survêtement, des grille-pains ramenés d'entre les morts et des téléphones faisant office de traducteurs de niveau Star Trek. Cependant, rien, absolument rien, ne pouvait le préparer à la vision qu'il accueillit lorsqu'il pénétra dans sa cuisine le lendemain à midi, de la fumée. Un épais nuage de fumée remplissait la pièce, tandis que l'alarme incendie hurlait comme une banshee. Les yeux d'Ethan piquaient,
Et au milieu de ce chaos se tenait Zélora, parfaitement calme, en train de remuer ce qui semblait être une substance lumineuse dans une poêle. Ethan toussait, agitant son bras et essayant d'éloigner la fumée avec un torchon. « Mais que se passe-t-il ? Tu essaies de mettre le feu à l'appartement, demanda-t-il, alors que Zélora se retournait vers lui avec une indifférence sereine. Avec une spatule en main, elle inclina la tête en désignant la poêle, comme pour signifier que c'était évident, mais qu'est-ce que c'était ? Ethan s'est étouffé en montrant du doigt le liquide bleu néon qui bouillonnait comme de la lave en fusion et en se demandant pourquoi cela sentait comme si quelqu'un avait mis le feu à une usine de pneus. Zélora a répondu à l'application de traduction en accompagnant fidèlement le repas. Ethan recula en titubant, réalisant que ce n'était pas de la nourriture, mais une violation potentielle du code de santé. Zélora fronça les sourcils et fit de nouveau un geste en direction de la boue, ses yeux violets se rétrécissant. « Vous savez ce qui donne aussi de l'énergie ? Le café, les œufs. » Il attrapa un chiffon et l'agita sous l'alarme incendie. « Nous ne cuisinons pas avec des déchets radioactifs tant que le hurlement infernal ne s'est pas arrêté. » Zélora fit claquer sa langue, son rire étrange donnant l'impression qu'elle trouvait sa panique tout à fait divertissante. Elle plongea ses doigts dans la poêle, ignorant complètement le fait qu'elle brillait et sifflait, puis avala une cuillerée de gelée. Ethan s'étrangla. « Oh mon Dieu, tu en manges ?» Zélora mastiqua pensivement, hocha légèrement la tête en signe d'approbation et lui offrit une cuillerée. Ethan recula en titubant, levantant les deux mains en signe de reddition. « Non, pas question que ça se termine comme ça. Vous me nourrissez de boue extraterrestre et la prochaine chose que je sais, mes entrailles brillent et je vomis des arcs-en-ciel. » Zélora ne daigna pas répondre à son commentaire, mais essuya ses mains sur son torchon de cuisine. Il ne s'en remettrait jamais. Puis, elle fit un geste en direction de la cuisinière. « Ce n'est pas suffisant, » dit-elle à travers le traducteur, fronçant les sourcils devant le brûleur à peine fonctionnel. « Votre feu est insuffisant. »« Mon feu, votre bouillie, voilà le problème. » Ethan s'interrogea, « Que cherchais-tu même à fabriquer comme carburant ?» Ethan s'immobilisa en plein mouvement de son essuyage en tenant sa serviette, et demanda, « As-tu bien dit carburant, comme pour un vaisseau spatial ?» Zélora marqua une pause, réalisant clairement qu'elle avait trop parlé. Son expression resta calme, mais un éclair de quelque chose, une hésitation teintée de culpabilité, traversa son visage. Ethan a répété la voix. « En fabriquant du carburant de fusée dans ma poêle, tu montes en puissance. C'est tout à fait normal, mes voisins ne remarqueront rien, n'est-ce pas Ethan ? Quelle est cette odeur ? Oh, rien, je suis simplement en train de préparer du gaz spatial dans ma cuisine, soupira Zélora, semblant totalement impassible face à ces théâtralités. C'est nécessaire, ajouta-t-elle simplement en tapotant du doigt sur le rebord de la cuisinière. Ethan se passa la main dans les cheveux en faisant les 100 pas dans la pièce enfumée. Cela ne peut pas être en train de se produire. J'ai une scientifique alien, S.L. Cook, qui transforme ma cuisine en laboratoire de chimie. Je ne sais toujours pas ce qu'elle me cache et maintenant ma poêle est contaminée pour toujours. C'est ma vie désormais, c'est ainsi. Comme pour ponctuer ce moment, un coup soudain et urgent retentit à la porte. Ethan et Zélora se figèrent pour la première fois depuis leur rencontre. Son calme apparent vacilla pour laisser place à une expression de peur. « Oh !» murmura Ethan, « personne ne frappe de cette manière à moins d'être un vendeur ou un agent gouvernemental. » Les coups se firent plus forts, cette fois accompagnés d'une voix. Ethan Grayson a ouvert la porte, c'est Greg. Ethan se frappa le front. Veuillez fournir une phrase ou une expression à paraphraser. Zélora le regarda, perplexe. Le voisin de Greg. Ethan a rapidement déclaré qu'il habite en face de chez moi et pense que nous sommes amis car il m'a prêté une chaise de jardin une fois, puis un autre coup à la porte. Ethan, je sais que vous êtes là, je sens une odeur de brûlé. Ethan se tourna brusquement vers Zora. Une nouvelle règle a été instaurée, se cacher immédiatement. Zélora lui lança un regard vide et lui dit, « Ne reste pas là à avoir l'air majestueux, cache-toi derrière quelque chose, n'importe quoi. » Ethan agita ses bras en regardant autour du vestiaire encombré de la salle de bain de l'appartement. Zélora entra à contre-séhur dans sa chambre et ferma la porte juste au moment où Ethan ouvrait brusquement la porte d'entrée en essayant de paraître décontracté. « Greg. »
Ethan esquissa un sourire qui ressemblait probablement plus à une grimace. Bonjour voisin, comment ça va? Greg se tenait là, en survêtement et chaussettes, tenant une tasse de café. C'était un homme d'âge moyen avec des cheveux clairsemés et un nez particulièrement doué pour détecter les problèmes. Il poussa Ethan pour entrer dans l'appartement. Mec, qu'est-ce qui se passe ici? Ça sent le feu chimique. Feu chimique, vraiment? Ethan a beaucoup ri en me voyant essayer de préparer le petit déjeuner, sachant que je suis un cuisinier médiocre avec une cuisinière encore pire. Greg regarda Ethan avec scepticisme, humant l'air tel un limier. Es-tu vraiment sûr que tu ne cuisines pas de méthamphétamine ici, Ethan? Sois honnête, c'est un espace sûr. Le rire d'Ethan s'est transformé en tout à cause de la méthamphétamine. Greg se dirigea vers la cuisine où la casserole de bouillie était toujours posée, brillant faiblement. Qu'est-ce que c'est, de la bouillie expérimentale d'avoine? Greg a observé avec méfiance l'avoine qui ne devrait pas briller, car c'est un produit européen très exotique que les Français apprécient beaucoup. Engouement pour la santé. Lorsque Greg a levé un sourcil, j'ai pensé que tu te nourrissais uniquement de hot pocket. Ethan rit nerveusement en disant, oui, je suis en train de m'ouvrir à de nouvelles opportunités. Greg observa la boue pendant un instant de plus avant d'hausser les épaules en disant, d'accord mec. Votre enterrement ne doit pas détruire l'immeuble, d'accord? Pas d'explosion. Ethan a promis en l'accompagnant vers la porte, merci d'avoir pris des nouvelles, vous êtes un excellent voisin de haute qualité. Greg s'arrêta dans l'encadrement de la porte et demanda, au fait, quelques costumes étaient dans le hall plus tôt et ont demandé si quelqu'un avait vu quelque chose d'inhabituel. Tu n'as rien remarqué de bizarre, n'est-ce pas? Le visage d'Ethan devint pâle. Bizarre, non, en fait, c'est tout à fait normal, super ennuyeux, dit Greg en plissant les yeux. Es-tu sûr? Parce que tu as l'air d'un homme qui cache quelque chose, répliqua Ethan en souriant. Transpirant à grosses gouttes, non, je cache juste mes mauvais choix de vie habituels, ajouta-t-il. Greg lui jeta un dernier regard avant de partir enfin. Ethan ferma la porte, se tourna et glissa jusqu'au sol depuis la chambre. Zelora jeta un coup d'œil prudent, consciente du danger. Peut-être, marmonna Ethan en fixant le plafond. Ces costumes dont Greg a parlé, ils te cherchent, n'est-ce pas? Zelora ne répondit pas, mais son silence suffisait comme réponse. Ethan soupira, vaincu. Parfait. Je suis à un ustensile de cuisine brûlé près d'une descente du gouvernement. Zelora s'assit à côté de lui sur le sol, restant silencieuse un moment, puis elle pointa le réfrigérateur et dit « Pop-tard ». Ethan cligna des yeux puis pouffa de rire. « Oui, bien sûr, pourquoi pas, tu brilles dans le noir, mais apparemment tu as du goût, dit-il en sortant 2 pop-tards de la boîte. Il marmonna, je vais avoir besoin de beaucoup plus de ceci. Ethan se tenait au cœur de sa catastrophe. Dans son appartement, Zone se tenait les bras croisés, une cuillère pendue à sa bouche, ses yeux parcourant le chaos devant lui avec la lassitude d'un homme au bord du gouffre. Le salon, autrefois son temple sacré de la paresse et du canapé, ressemblait désormais à un mélange entre une foire scientifique de collège et une vente de garage alien mal gérée. Des fils lumineux serpentant à travers la table basse de rose clignotaient telles des guirlandes de Noël. Une sphère de la taille d'un poing flottait à 3 pouces au-dessus du sol, émettant un léger bourdonnement, tandis qu'à côté d'elle se trouvait son vieux grille-pain qui vibrait de manière suspecte, du moins il ne brillait pas encore, Zelora. Ethan marmonnait autour de la cuillère, nous devons parler de ça, la femme alien releva les yeux de l'endroit où elle était agenouillée près de l'orbe flottant, ses yeux violets brillants de curiosité. Elle portait à nouveau son sweat à capuche, probablement désormais considéré comme le sien de façon permanente, ainsi que des sweatpants qu'elle avait modifiés en découpant des ouvertures le long des côtés avec une précision laser. Il aurait été impressionné s'il n'était pas son unique père propre. Des progrès, Zelora, dit-elle avec confiance en désignant son assortiment de technologie alien. Des progrès vers quoi? Demanda Ethan en arrachant la cuillère de sa bouche et en la brandissant comme un gavel. Vous transformez mon appartement en zone 51. Si le gouvernement ne vous trouve pas, mon propriétaire le fera, et spoiler alerte, Monsieur Patel n'apprécie pas les objets flottants dans ses logements. Zelora répondit en attrapant un autre cristal lumineux dans le tiroir à bric-à-brac de la cuisine d'Ethan, où elle avait apparemment stocké une partie de la technologie extraterrestre pendant la nuit. Ethan grogna,
tu continues de dire nécessaire, nécessaire, mais nécessaire pourquoi exactement? Zélora marqua une pause, puis désigna l'orbe flottant qui pulsait plus intensément, comme pour lui répondre. Elle tapota ses doigts dans l'air, et d'étranges symboles apparurent brièvement, scintillant dans l'espace tels des glyphes holographiques. L'application de traduction sur le téléphone d'Ethan émit un signal et traduisit « Appel de vaisseau ». Ethan cligna des yeux en attendant que vous construisiez un téléphone pour appeler votre vaisseau. Zélora acquiesça comme si cela allait de soi. Ethan laissa échapper un rire nerveux. Pendant que je paniquais à l'idée que des agents gouvernementaux défoncent ma porte, tu as assemblé un talkie-walkie extraterrestre dans mon salon, efficace, dit-elle avec un léger sourire. Ethan lui lança un regard impassible. Efficace pour toi. Moi, je suis ici, stressé. Lorsqu'Ethan s'est éloigné de l'anévrisme, l'ORB a émis un petit pigne et il a sursauté. Pourquoi fait-il cela? Est-ce que c'est censé se produire lorsqu'il fonctionne? Zélora a fièrement désigné l'objet, attirant ainsi l'attention de tous les ovnis qui s'approchaient de plus en plus. Le chasseur, situé dans un rayon de 5 mètres, pointa du doigt les fils clignotants et le grille-pain émettant un bruit suspect. Il ne s'agit pas d'un exercice, Lady Greg a déjà détecté la présence de votre avoine radioactive. Que se passera-t-il lorsque ces agents se présenteront à nouveau? Le sourire de Zora s'effaça, son expression devint sérieuse pour la première fois, alors que les costumes bourdonnaient. Ils ne sont pas de la Terre, déclara le traducteur. Ethan se figea. Je suis désolé, pourriez-vous répéter cela? Zélora le pointa délibérément avec une concentration non humaine. Le ventre d'Ethan se retourna. Attends, tu dis que ces hommes en costume dont Greg a parlé, ceux qui fouillaient autour du bâtiment, ce sont aussi des extraterrestres? Zélora hocha la tête, ses yeux se rétrécissant légèrement. Les chasseurs Ethan laissa tomber sa cuillère qui s'écrasa sur la table avant de rouler sur le bord. D'accord, waouh, c'est vraiment grave, commença-t-il à faire les 100 pas en marmonnant. C'est pire que ce que je pensais. Je pensais qu'ils étaient simplement des hommes en noir, mais en réalité, ce sont des extraterrestres en noir qui chassent d'autres extraterrestres. Cela ressemble à Predator mais avec un budget limité. Zora inclina la tête, ignorant le film médiocre Predator. Ethan se retourna pour lui faire face, mais pourquoi vous chassent-ils? Avez-vous volé leur argent de poche spatiale, tripoté l'un de leurs copains sur l'escalator intergalactique? Donnez-moi quelque chose ici. Les lèvres de Zora se sont serrées dans une expression de réflexion, puis elle a déclaré, j'ai échappé, échappé à quoi? Zélora a alors fait un geste en direction de l'orbe lumineux, puis vers le symbole toujours en suspension dans les airs, il contrôle des mondes. Ethan recula d'un pas, se frottant le visage des deux mains, et dit, très bien, laissez-moi comprendre clairement. Having managed to evade malvol galactic ruler, you have become the target of extraterrestrial bounty inter, placing me in a precarious position akin to an ill-fated supporting character in a space opera, Zora retrated in a tone that was neutral yet subtly derisive. Indeed, Ethan proclaimed dramatically, pointing at himself, I am the individual destined to be trampled upon amidst the alien invasion. I am the one who flees. Au lieu de sauver la situation, Zélora pouffa d'un rire léger et musical, et Ethan leva les bras en l'air. Oh, je suis contente que tu t'amuses. Je serai là-bas en train de manger du céréal pour déstresser, si quelqu'un a besoin de moi. Avant qu'Ethan ne puisse se précipiter vers la cuisine, un bruit métallique retentissant se fit entendre de l'extérieur de l'appartement. Tous les deux, lui et Zélora, se figèrent. Qu'est-ce que c'était que ça? Ethan chuchota tandis que Zélora se tournait vers la fenêtre, ses yeux brillants s'aiguisant tels les instincts d'un chasseur prenant le relais. Ethan jeta un coup d'œil à travers les stores et sentit son sang se glacer. Un fourgon noir non marqué s'était arrêté devant le bâtiment, ses portes latérales se sont ouvertes et 3 silhouettes grandes et larges vêtues de costumes noirs et de lunettes de soleil en sont sorties, qui semblaient briller de manière inhabituelle sous le soleil de l'après-midi. Non, absolument pas, Ethan murmura, qu'ils sont là, les hommes aliens en noir sont là. Je suis désolé, je ne comprends pas votre demande. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou poser une question spécifique? Rose se leva calmement, son regard fixé sur les silhouettes qui approchaient. Que faisons-nous, Ethan, demanda-t-elle, paniquée.
Nous ne pouvons pas les affronter. Je ne possède pas d'armes, je ne possède même à peine une batte de baseball pour me défendre. Zora déclara simplement, Ethan ricana, oh, bien sûr, cache-toi, parce que cela a si bien fonctionné jusqu'à présent. Soudain, l'orbe au sol émit un pulse, envoyant une vibration profonde à travers l'appartement. Les glyphes suspendus dans l'air clignotèrent plus rapidement, comme en réponse à la menace extérieure. Zélora se tourna vers lui, une urgence finalement perceptible dans sa voix, « Fais-moi confiance, Ethan. » Malgré le chaos, malgré son cœur qui tambourinait contre ses côtes comme un marteau-piqueur, il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose de stable qui le fit marquer une pause. « D'accord, dit-il en expirant avec fébrilité, que dois-je faire ?» Zélora n'hésita pas, elle pointa l'orbe flottant et attrapa. Son poignet m'aide à terminer ceci maintenant. Termine-le, termine quoi, signale. Ethan se précipita à ses côtés en grognant, espérant que cela ne transformerait pas mon salon en trou noir, pendant que Zélora tapotait les glyphes lumineux dans l'air, le bourdonnement des sphères devenait de plus en plus fort. De lourdes empreintes résonnaient à l'extérieur alors que des palos résonnaient dans la cage d'escalier. Le téléphone d'Ethan vibra sur le comptoir, c'était Greg. « Greg, ces costumes te cherchent, qu'as-tu fait ?» Ethan l'ignora et regarda Zélora. « Ce plan doit absolument fonctionner, sinon nous sommes perdus. » Sinon, la poignée de la porte a bougé, quelqu'un ou quelque chose essayait d'entrer. Zélora a croisé le regard. Ethan s'accrocha à quelque chose avant de pouvoir terminer. L'orbe a éclaté dans un éclat de lumière brillante et tout l'appartement semblait scintiller hors de l'existence, du moins c'est ce qu'Ethan a ressenti juste avant que tout ne devienne noir. Lorsque les yeux d'Ethan se sont rouverts, sa première pensée a été « Eh bien, c'est la fin, je suis mort ». Cela ressemblait à être avalé par une lampe à lave. Tout autour de lui pulsait et vacillait avec de faibles traînées de lumière, comme s'il était piégé à l'intérieur d'un arc-en-ciel fondu. L'air bourdonnait doucement et la sensation se situait quelque part entre flotter sur un nuage et être poussé à travers un lave-auto les yeux bandés. Puis, sa deuxième pensée le frappa, si c'est l'au-delà, je veux être remboursé. Je suis désolé, je ne comprends pas, Zélora. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou une phrase complète à paraphraser? Sa voix sortit en un croassement étouffé, comme s'il criait à travers de la barbe à papa. Il cligna frénétiquement des yeux, essayant de se concentrer sur quelque chose de solide à quelques pieds de distance, ou peut-être à des années-lumière, qui sait. Zora planait dans le vide chatoyant, calme comme toujours, ses cheveux flottaient autour de son visage tel de la soie sombre et ses yeux violets brillaient doucement dans la brume surréaliste. Elle semblait moins humaine et plus céleste, telle une déesse arrachée à quelque mythe oublié. Sa voix est arrivée clairement cette fois, résonnant légèrement comme rebondissant à l'intérieur de sa tête. Ethan chancelait en essayant de se tenir debout sur « rien ». Où sommes-nous, bon sang? Le scintillement. Il vacillait, les bras agitant pour retrouver son équilibre. Le scintillement, est-ce comme une dimension de poche extraterrestre ou un limbe de mort? Parce que je dois dire que cela ne semble pas. Osa a donné son approbation. Zélora inclina légèrement la tête, un amusement léger tirant sur ses lèvres. Ethan désigna d'un doigt tremblant le briquet pulsant autour d'eux, flottant dans un environnement où il n'y a aucun sol solide. Zélora tendit sa main vers lui, exprimant ainsi sa confiance. Bien que sceptique, il prit néanmoins sa main, ressentant une chaleur rassurante à son contact. La sensation de vertige dans sa tête s'est légèrement dissipée et la sensation de chute libre s'est atténuée. Ethan soupira, ses genoux tremblant encore. Une revue de letin sur les chasseurs de primes extraterrestres qui démolissent ma porte, mon grille-pain possédé et maintenant nous nous cachons dans un scintillement spatial magique, est-ce à peu près exact? Zélora acquiesça d'un léger mouvement de tête. Ethan marmonna en passant sa main libre dans ses cheveux. Eh bien, je suppose que ça pourrait être pire. Au moins, Greg n'est pas là, il commencerait probablement à diffuser en direct, Zélora cligna des yeux, peu familière avec le concept de Greg. Mon voisin Ethan a expliqué que l'humain le plus curieux à avoir jamais existé, s'il te connaissait, aurait déjà ta face lumineuse affichée partout sur YouTube avec un titre tel que « Femme alien bleue vole une poêle », vous ne croirez pas ce qui se passe ensuite. Zora poussa un petit clic avec sa langue, sa version d'un rire, et serra légèrement sa main pour le guider en avant à travers les lumières changeantes.
Greg est tellement agaçant que le terme agaçant est bien en deçà de la réalité. Ethan esquissa un sourire malgré lui. Je l'ai déjà surpris en train de chronométrer combien de temps je me brossais les dents. Pourquoi cette curiosité, quelle étrange espèce? Zellora réfléchit en jetant un coup d'œil autour du scintillement alors qu'il dérivait, et « nous ne sommes pas tous mauvais ». Ethan répliqua en essayant de se montrer défensif, « nous avons des pizzas, des hot dogs et Netflix. Tu adorerais, marmonna-t-il. Fais-moi confiance. » Zellora le conduisit plus profondément dans le vide tourbillonnant et lentement les lumières commencèrent à former des motifs, des anneaux de bleu et d'argent s'étendant comme des ondulations sur un étang. Ethan remarqua également un changement dans l'air, il se sentait plus pur, plus facile à respirer. Pourquoi sommes-nous ici? Après un moment, Ethan demanda d'une voix plus basse pour se cacher. Zora mentionna de se cacher des chasseurs de primes, ce à quoi Ethan fronça les sourcils. Que représente réellement cet endroit? Tu l'as appelé le chimère, mais j'ai l'impression que c'est comme un lieu entre les lieux. Zellora marqua une pause, son regard se tournant brièvement vers lui, corrigeant un espace entre les sourcils d'Ethan qui se haussèrent. Attends, sérieusement, est-ce que je viens de deviner correctement la science extraterrestre? Un point pour l'homme de la Terre. Zellora esquissa un léger sourire mais poursuivit, ceci est ancien, un fragment, un espace restant des créateurs. Ethan cligna des yeux en se demandant qui étaient ces créateurs, seraient-ils une sorte d'anciens aliens? Zellora hésita comme si elle choisissait soigneusement ses mots devant les chasseurs devant nous, les créateurs façonnèrent les chemins. Ethan exhala lentement et déclara, « Tu veux dire que cet endroit ressemble à des ruines extraterrestres, entre des mondes depuis longtemps disparus. » Ethan, enthousiaste, évoqua un couloir cosmique laissé derrière par une civilisation avancée. Puis, il marqua une pause, sa voix tremblante, « Attends, ce couloir a-t-il des portes? Est-ce que les chasseurs d'aliens peuvent y pénétrer? » Zellora a secoué la tête en indiquant qu'ils ne connaissent pas cet endroit. Ethan laissa échapper un profond soupir de soulagement, « Dieu merci je ne suis pas prêt à devenir un toast humain. » Zellora inclina de nouveau la tête. Ethan marmonna, peu importe en réponse à l'expression humaine, puis ils continuèrent à marcher, ou plutôt à dériver, à travers le vide palpitant jusqu'à ce qu'ils atteignent un étrange plateau de lumière solide. Cette surface semblait tangible sous les pieds d'Ethan, bien qu'elle semblât tissée de fils d'argent pur. Au milieu de l'espace flottait une grande structure cristalline, scintillant doucement telle une gigantesque fleur gelée. « Qu'est-ce que c'est » demanda Ethan, sa voix. Encre silencieuse Zellora a simplement déclaré que cela stabilise le scintillement. Ethan observa le cristal en se frottant le menton, se demandant si cet objet est à l'origine de la poche. Les dimensions conjointes Zellora hocha la tête en tendant la main vers cela. Sa main émettait une lueur faible alors qu'elle planait près de la surface cristalline, des glyphes tournoyaient autour de ses doigts et de nouveau autour du téléphone d'Ethan. Il sentit brièvement une vibration dans sa poche et jura qu'elle réagissait à ses mouvements en envoyant le signal. Zellora murmura. Ethan fronça les sourcils en signalant, « Attends, tu continues à appeler ton vaisseau ici, n'est-ce pas? C'est un peu comme agiter un drapeau géant qui dit, « Eh, chasseurs de primes, venez nous trouver. » Zellora secoua la tête calmement en affirmant qu'il ne pouvait pas suivre le signal jusqu'ici, car c'était un endroit sûr. Ethan croisa les bras, sceptique. Si j'avais un nickel à chaque fois que quelqu'un disait que c'est sûr avant qu'une explosion ne se produise, pensa-t-il. Zellora l'ignora, se concentrant sur le cristal qui pulsait de plus en plus fort. Lentement, un profond bourdonnement commença à résonner dans l'espace et Ethan sentit les poils de sa nuque se hérisser. C'était à la fois magnifique, obsédant et profondément étranger. « Vous êtes sûr que cela fonctionne » demanda-t-il doucement. « Il le faut » répondit Zellora, bien qu'une légère trace d'incertitude transparaisse dans sa voix. Ethan soupira en se frottant les tempes. « D'accord, très bien, mais si quelque chose passe par ce cristal et essaie de me manger, je me tire. »
Tu pourras te débrouiller avec les monstres de l'espace tout seul, dit-il. Zellora lui lança un regard amusé. Vous parlez beaucoup, c'est ma mécanisme de défense. Ethan a demandé si vous préféreriez. Je hurle intérieurement alors que le cristal s'illumine soudain, son éclat s'intensifiant pour devenir une lumière éblouissante. Ethan recula en protégeant ses yeux alors que le bourdonnement devenait plus fort, secouant la lueur elle-même jusqu'à ce que tout l'espace sembla vibrer. Zellora fit un pas en arrière, sa tranquillité se fissurant légèrement. Le signal est envoyé, déclara-t-elle d'une voix ferme mais urgente. Et c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ethan a crié par-dessus le bruit avant que Zellora ne puisse répondre, la lumière s'est coupée brusquement laissant l'espace dans un silence étrange. Ethan a cligné des yeux plusieurs fois. Les oreilles encore bourdonnantes, il entendit alors un sourd lointain, comme si quelque chose frappait à une porte qui ne devrait pas exister. Ethan se tourna vers Zellora, sa voix tremblante. Zellora, s'il te plaît, dis-moi que c'est normal. Elle ne répondit pas, ses yeux fixés sur le cristal, écarquillés par quelque chose que Ethan n'avait jamais vu auparavant, la peur. Ethan ne se souvenait pas de la dernière fois que ses mains avaient tremblé autant, peut-être lors de son échec à l'examen de conduite à 16 ans, ou quand il avait accidentellement mis son curry restant dans un récipient en aluminium. Les deux semblaient bien moins terrifiants que ce qui se passait maintenant. Le bruit sourd devenait plus fort, plus proche, résonnant à travers le scintillement comme le battement de cœur de quelque chose d'ancien et en colère. Chaque pulsation faisait onduler l'espace, fracturant le calme environnant. Les vagues sauvages et chaotiques. Zellora, sans vouloir paraître alarmiste, je crois qu'il y a quelqu'un qui frappe. Ethan jeta un regard vers elle, sa voix montant d'une octave, et je suis assez sûr qu'ils ne vendent pas de cookies. Zellora se tint immobile, ses mains lumineuses toujours en suspension près de l'encre de cristal. La teinte bleue de sa peau s'était affaiblie, son extérieur calme se fissurant enfin. Ils nous ont trouvés, dit la voix d'Ethan en se brisant. Tu as dit qu'ils ne pouvaient pas nous trouver ici, tu as dit. Zellora se tourna pour lui faire face, ses yeux violets scintillant d'une émotion qu'Ethan n'avait jamais vue auparavant, du regret. Les chasseurs ont dû remonter le signal de mon vaisseau. Le scintillement est vieux, faible par endroits. Eh bien, peut-être la prochaine fois pourrons-nous nous cacher dans un scintillement avec une meilleure isolation. Ethan marmonna d'un ton sarcastique, mais pour l'instant, avons-nous un plan? Car tourner en rond en criant semble être une option assez solide. Le regard de Zora s'adoucit lorsqu'elle le regarda, sa voix devenant plus douce. Tu seras en sécurité, je te le promets. Ethan la fixa incrédule, se demandant ce qu'il en était de Zellora. Celle-ci ne répondit pas, avança vers le cristal et s'agenouilla à côté. Ses doigts suivaient la surface du cristal, comme s'il recommençait à pulser. Les chasseurs me veulent. Ethan sentit une tension dans sa poitrine en entendant ces paroles. Tu te livres, n'est-ce pas? Elle se retourna vers lui, lui offrant un léger sourire triste. C'est la seule façon de te protéger. L'esprit d'Ethan était en ébullition, se demandant si c'était la fin de leur étrange et surréaliste voyage. Il repensait à tous les moments qui avaient mené à cela, son apparition dans sa chambre, ses mystérieuses mises en garde, son doux rire face à ses blagues idiotes. Elle avait bouleversé sa vie, pour la première fois depuis des années, il avait le sentiment que quelque chose avait de l'importance. Avec fermeté, Ethan déclara en s'approchant d'elle, « Il est hors de question que tu sortes la carte du noble sacrifice. » Ethan m'écoute, l'interrompit-il, sa voix instable mais résolue, « Tu as dit qu'ils te poursuivent à cause de ce que tu sais, n'est-ce pas, parce que tu as cette chose, comment l'as-tu appelée, la carte céleste ?» Zora murmura, « Et si nous ne leur permettions pas d'obtenir cela ?» L'esprit d'Ethan semblait fonctionner à une vitesse fulgurante, comme s'il était possible de cacher ou de détruire la carte, n'est-ce pas? Vous avez mentionné que le savoir est en vous et que vous n'avez pas besoin de vous renier. Je suis désolé, je ne comprends pas, Zellora. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou une phrase complète à paraphraser? Elle a doucement secoué la tête en disant que ce n'était pas si simple, rien ne l'est jamais. Ethan riposta, mais je sais une chose, je ne te laisserai pas être emmené à cause d'une chasse au trésor interstellaire. Tu n'es pas un sacrifice, Zellora, tu es mon. Il marqua une pause, avalant difficilement sa salive. Tu es mon ami. Zellora cligna des yeux, son expression indéchiffrable.
Pour la première fois, elle semblait humaine, vulnérable et en plus. Ethan ajouta en forçant un sourire, « Si quelqu'un doit partir en beauté, c'est moi. J'ai des années de chance insolente de mon côté. » Un léger rire s'échappa à peine de ses lèvres. « Tu es impossible, dit-elle, reprenant les mots de mon professeur de lycée. » Ethan a répondu, « Mais je suis toujours en vie, réfléchissons maintenant à quelque chose de plus approprié. » Le cristal a de nouveau brillé, sa lueur s'intensifiant et le tintement a atteint un crescendo. Ethan se tourna brusquement alors qu'une section du chimère commençait à se fissurer. La lumière se dispersa vers l'extérieur comme du verre brisé, et à travers les fissures, Ethan pouvait distinguer des silhouettes ombrageuses, de grandes créatures blindées arborant des visières rouges lumineuses. Les chasseurs de Zellora ont murmuré « Oui, j'ai compris ». Ethan se retourna brusquement vers elle, son esprit en ébullition. « Tu as des pouvoirs, n'est-ce pas, des trucs extraterrestres. Peux-tu ouvrir un portail ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, cria-t-il, les mains agitées. N'importe où, tant que ce n'est pas ici. Zora hésita, puis posa ses deux mains sur le cristal. Il ne tiendra pas longtemps, dit Ethan en laissant alors partir Zora et en attrapant son bras. Le sol sous leurs pieds, ou ce qui passait pour du sol dans le scintillement, trembla alors que les pêcheurs s'étendaient. L'un des chasseurs s'avança à moitié à travers sa structure massive, bourdonnant d'énergie mécanique. Le cœur d'Ethan faillit s'arrêter lorsque le viseur rouge se fixa sur lui, prêt à tout moment. Les doigts de Zora bougeaient à toute vitesse, tissant des sigles qui brillaient dans l'air. Le cristal gémit alors que des fissures se propageaient à sa surface, mais la lumière jaillit dans un dernier sursaut désespéré. « Attends » disait Laura à ce qu'Ethan cria, juste au moment où le scintillement éclata et que le monde devint blanc. Ethan heurta le sol avec un bruit sourd, le vent lui coupant le souffle. Il grogna en se roulant sur le dos et en clignant des yeux vers un ventilateur de plafond. Attendez une minute, il plissa les yeux. Était-ce son appartement? Son appartement très ordinaire aux murs beige. L'odeur de pizza froide flottait dans l'air et le léger bourdonnement du frigo résonnait depuis la cuisine. Pendant un instant, il crut avoir rêvé toute cette situation, jusqu'à ce qu'il tourne la tête. Zellora était assise à proximité sur le sol, en tailleur, semblant fatiguée mais bien réelle. Sa peau bleue brillait faiblement dans la pénombre et ses yeux violets rencontrèrent les siens. Nous y sommes parvenus. Ethan respira pendant que Zellora acquiesça, indiquant que le scintillement avait disparu et s'était effondré. Ethan laissa échapper un rire nerveux. Maintenant, les anciens couloirs interstellaires sont également endommagés, ce qui n'aura pas fière allure dans mon rapport de karma. Les lèvres de Zora se sont crispées en un sourire, nous sommes en sécurité pour le moment. Ethan se redressa en la fixant. Que se passe-t-il ensuite? Les chasseurs sont toujours là, n'est-ce pas? Oui, admit Zellora à voix basse, mais ils ne peuvent pas nous suivre ici. La destruction du scintillement a perturbé leur trajectoire. Ethan laissa cette idée s'installer en lui, expirant lentement, alors tu vas juste rester ici à t'écraser sur mon canapé pour l'éternité. Zellora inclina la tête, amusée. Je ne peux pas rester, dit-elle en fronçant les sourcils. Pourquoi pas? Je dois continuer à avancer. Elle a murmuré qu'il y a d'autres personnes en quête de la carte céleste et qu'elle doit la protéger. Le cœur d'Ethan s'enfonça alors qu'il réalisait que c'était le moment des adieux. Elle s'approcha de lui, à présent, Ethan baissa les yeux vers le sol, sa voix douce, « Tu vas me manquer, Zellora. » Elle tendit la main et effleura doucement sa joue, sa main lumineuse et chaude contre sa peau. « Tu es plus courageux que tu ne le crois, Ethan, » dit-elle avec un sourire en coin. « Ne le dis pas à Greg, il va croire que je suis devenue tendre, » ajouta-t-il en riant. Elle recula doucement alors qu'une faible lumière l'entourait, scintillant comme les premiers signes du lever du soleil. Elle dit au revoir à Ethan et disparut ainsi, un murmure de lumière et d'air ne laissant derrière elle qu'une pièce vide emplie d'un doux bourdonnement. Ethan resta là pendant un long moment, fixant l'endroit où elle se tenait. L'appartement semblait étrangement calme, comme si l'univers lui-même avait soufflé enfin. Il s'appuya contre le mur en murmurant, « Au moins, il me reste Netflix. » Pour la première fois depuis des années, Ethan ressentit quelque chose de différent, de l'espoir. Car là-bas, au-delà des étoiles, Zellora continuait de se battre, et peut-être, juste peut-être, leur chemin se croiserait à nouveau.